Salut à tous et bienvenue dans les Chroniques du MMA, votre émission sur les arts martiaux mixtes. Aujourd'hui au programme, Bellator 130 avec entre autres Emmanuel Newton qui défendait la ceinture des lourds légers et aussi UFC 179 avec le titre des poids plumes José Aldo contre Chad Mendes. Je vous donne les résultats tout de suite. On commence avec le Bellator 130 où Dave Johnson ouvrait la carte principale. Il a vaincu par décision unanime Rick Hone. On continue avec un combat féminin, Marles Conen qui a vaincu Annalisa Bucci soumission dans le 3e round. On continue avec un combat poids lourd, c'est le moins qu'on puisse dire, avec Bobby Lashley qui affrontait Carl Etherington. Victoire de Bobby Lashley dans un combat un peu bizarre, ça sent le combat truqué. Carl Etherington tombe tout seul et essaye même pas de se relever pendant que Bobby Lashley lui met des coups de poing. Victoire pour Bobby Lashley, mais c'est vrai que c'était un peu bizarre. On termine enfin ce Bellator 130 avec un vrai combat pour le coup. Emmanuel Newton qui remettait sa ceinture des poids lourds légers en jeu contre Linton Vassell. Combat très difficile pour le champion qui garde sa ceinture. Il a failli être soumis plusieurs fois dans le combat et au final c'est lui qui réussit la soumission au dernier round. Victoire donc pour Emmanuel Newton. On continue les résultats des combats avec l'UFC 179 avec en tête d'affiche un combat que j'attendais beaucoup, José Aldo contre Chad Mendes. Mais on commence tout d'abord par le reste de la carte. Tout d'abord Darren Elkins qui a vaincu Lucas Martin par décision partagée. Fabio Maldonado ensuite qui affrontait Hans Stringer. Hans Stringer qui avait bien commencé le combat, mais victoire de Fabio Maldonado dans le 2e round via point. Phil Davis qui affrontait Glover Teixeira, un lutteur contre un puncher. Et bien victoire du lutteur Phil Davis, très bon combat pour lui, il a été dominateur dans ce combat. Il mettait au sol Glover Teixeira avec une facilité déconcertante. Très bonne victoire à lui qui se relance dans le top 5 de l'UFC. Et enfin on termine avec la tête d'affiche, José Aldo contre Chad Mendes pour la ceinture des poids plumes. Un combat qui a été très attendu et un combat qui n'a pas déçu. 5 rounds explosifs, 5 rounds qui sont allés dans les deux sens et victoire de José Aldo qui garde sa ceinture. Il y aura eu une polémique quand même, petite polémique à la fin du premier round. José Aldo, alors que le buzzer a sonné, a asséné 2 coups de poing en plein visage à Chad Mendes. C'était dans le feu de l'action donc il n'a pas eu de points qui lui ont été retirés, mais Chad Mendes a quand même été mis KO à ce moment-là. Il a réussi à revenir, il a offert un super combat. Mais c'est vrai que c'était un peu limite. En tout cas, c'était un très bon combat. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, je vous invite vraiment à le regarder et à me dire ce que vous en avez pensé. En bref, on revient sur l'affaire Kung Lee. Alors qu'il avait été testé positif à l'hormone de croissance, il s'avère que les tests ne sont pas suffisamment concluants pour avérer son dopage. Sa suspension est donc annulée. Il peut faire son retour en UFC même si à 42 ans il se pose des questions et pense à la retraite. Cain Velasquez s'est blessé à l'entraînement, il ne pourra pas affronter Fabricio Werdum dans la défense du titre des poids lourds. Fabricio Werdum fera face à Mark Hunt pour un titre intérimaire. La seule question, est-ce que Mark Hunt pourra passer la limite de 265 livres, lui qui pèse actuellement plus de 300 livres. Il a intérêt à se mettre au régime, mais c'est un combat prometteur qui s'annonce. Joe Lauzon s'est lui aussi blessé à l'entraînement, lui qui devait affronter Diego Sanchez, sachant que Joe Lauzon était le remplacement de l'adversaire original de Diego Sanchez. Diego Sanchez, lui, s'est blessé aussi à l'entraînement, donc au final le combat est annulé. Ils espèrent pouvoir s'affronter une fois qu'ils seront remis de leurs blessures. Le retour de Georges Saint-Pierre fait beaucoup parler en ce moment, lui qui a repris l'entraînement il y a peu. Ses coachs ont déclaré qu'il pourrait faire son retour dans l'octogone d'ici 2015 et il y a un combattant qui se ferait un plaisir de l'accueillir, c'est Brown. Étant donné que GSP ne pourra pas revenir pour un combat pour le titre directement, il devra affronter quelqu'un et Brown est tout à fait ouvert à ce combat. On accueille un nouveau-né dans le monde du MMA, une nouvelle organisation Fighter MMA lancée par Cheick Kongo, rien que ça. Premier événement qui aura lieu le 13 décembre à Charleroi en Belgique avec beaucoup de combattants dont Jeff Monsoon, des combattants français aussi. On espère que ça pourra faire bouger les choses un peu en France et en Europe et en tout cas on souhaite bonne chance à cette nouvelle organisation et à Cheick Kongo. À suivre dans 2 semaines, le 7 novembre, UFC Fight Night qui aura lieu à Sydney avec en tête d'affiche Michael Bisping contre Luke Rockhold.
On commence les pronostics avec Ross Pearson qui affronte Al Iaquinta. Moi perso, je vais le donner à Ross Pearson qui est un combattant très résistant. Il a fait un très bon combat contre Ray Magnard et je pense que c'est le retour sur le devant de la scène de Ross Pearson. On termine avec la tête d'affiche Luke Rockhold contre Michael Bisping. Ça va être un combat difficile je pense parce que les deux sont sur de bonnes victoires. J'ai envie de dire Bisping parce que j'ai toujours aimé ce combattant, mais si je suis réaliste, je pense que c'est Rockhold qui va gagner. Il est sur 2 bonnes victoires d'affilée et je pense que cette fois aussi, il va gagner. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans les chroniques du MMA. On se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Salut! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans les chroniques du MMA. On se retrouve la prochaine fois et d'ici là, je vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans les chroniques du MMA. On se retrouve. Voilà, c'est tout pour les chroniques du MMA. Quoi?